l'idée de ce soir, c'est de vous présenter déjà une petite boîte à outils un peu restreinte, mais qui, j'espère, vous sera utile avec peut-être des outils que vous connaissez déjà et puis d'autres que vous allez découvrir sur différents aspects de l'utilisation des outils numériques. En fait, pourquoi j'ai travaillé moi sur ces sujets-là? Parce que c'est des sujets, en fait, je me suis rendu compte, faisant de la formation en particulier sur tout ce qui est marketing digital et réseaux sociaux, que les personnes que j'avais en face de moi avaient parfois des lacunes ou ne connaissaient pas forcément tous les outils qui pouvaient leur simplifier un peu le quotidien, tous les outils digitaux qui pouvaient leur simplifier le quotidien. Alors qu'aujourd'hui, leur quotidien professionnel, alors qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'outils qui sont disponibles et qui sont de plus en plus accessibles, qui nécessitent pas de compétences techniques particulières, mais juste parce que, en fait, ils n'avaient jamais eu l'occasion d'avoir une présentation de ces outils, ils n'avaient pas forcément idée qu'ils existaient. Donc, je suis parti et ce constat a été renforcé par un certain nombre d'études qui montrent que globalement, les Français se disent quand même, pour une part importante, pas à l'aise avec le numérique. Que au moins un tiers des Français a déjà renoncé à faire certaines tâches parce qu'ils sont pas à l'aise avec l'emploi d'Internet ou d'autres outils numériques. Et que aussi on constate que beaucoup de projets de transformation numérique échouent parce que justement les gens qui sont impliqués dans ces projets au niveau de l'opérationnel ne sont pas forcément à l'aise avec les outils numériques. Donc l'idée c'est de vous présenter ces outils qui peuvent vous être utiles au quotidien. Donc, je vais commencer par tout ce qui est outils autour de la création. Alors, je vais faire des allers-retours entre ma présentation et les outils en eux-mêmes directement sur le web. La plupart des outils que je vais vous présenter aujourd'hui sont utilisables en mode gratuit. Souvent, leur modèle fonctionne sur des modèles freemium, c'est-à-dire avec une partie gratuite et une partie qui est payante. Mais une partie de ces fonctionnalités sont utilisables gratuitement et vous pouvez les utiliser dès ce soir si vous voulez les tester en mode gratuit avec une vraie valeur ajoutée sur les fonctionnalités gratuites, pas juste des fonctionnalités de test. Donc, pour ce qui est de la création, je vais vous parler d'un outil dont on entend de plus en plus parler. Alors, peut-être que vous l'avez déjà utilisé, c'est Canva. Canva, c'est un outil qui, à la base, était surtout développé pour tout ce qui était création graphique pour les gens qui travaillaient sur les réseaux sociaux, donc les community managers, mais qui est aujourd'hui de plus en plus utilisé. Alors, c'est un service qui est entièrement basé sur le cloud. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un outil qui vous permet de créer des visuels dans plein de domaines différents. Ça peut être des choses comme des CV, des cartes de visite. Ça peut être également des visuels pour les réseaux sociaux, si vous voulez animer votre compte LinkedIn, Twitter, Facebook, etc. Si vous voulez créer des rapports aussi, des présentations, des cartes de vœux. Voilà, c'est un outil qui permet de faire très rapidement des créations graphiques très sympathiques par des systèmes de glisser et déposer sans avoir de compétences graphiques particulières. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi Canva peut ressembler. Alors, est-ce que je l'ai ouvert? Je ne l'ai pas encore ouvert ce soir. Je vais l'ouvrir. Hop, je vais aller sur Canva. C'est un outil que j'utilise énormément. Je ne sais pas, vous voyez tous mon navigateur. Alors oui, tiens, je vois une question. Vous nous communiquerez vos slides? Eh bien, effectivement, oui, je vais vous les communiquer et je vais partager un lien qui va vous permettre de alors, je ne sais pas si le lien est passé en public pour le coup. Non, il est sur mon… Ouais, si vous… voilà. Enfin, c'est un lien qui permet d'aller chercher, enfin de remplir un formulaire pour avoir accès aux slides que je présente ce soir.
Donc, Après, moi, Canva, moi, de mon côté, eh bien, c'est un j'enregistre outil. également la présentation en film. Ah, excusez-moi de vous D'accord, couper. Donc, je pas pourrais de également problème. la transmettre. Allez-y, allez-y. Alors, Canva, ça se présente comme ça. C'est un outil de création. En fait, vous allez pouvoir choisir le type de création que vous voulez faire. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de designs qui sont disponibles. Vous le voyez. Vous en avez qui sont plus basés plus axés vers les réseaux sociaux, d'autres qui sont plus sur la création de documents professionnels. Alors, je vais revenir en arrière. Et en fait, l'idée, c'est que vous allez pouvoir sélectionner le type de document qui vous convient dans ces différents formats qui sont pré-proposés et que Canva va vous aider à les construire à partir de modèles préconçus. Évidemment, si vous ne souhaitez pas partir sur ces modèles-là, vous pouvez partir de rien du tout et construire entièrement votre document.